C'est exactement ça. On y reviendra peut-être après, mais c'est l'humain. C'est d'être entouré des bonnes personnes, de savoir choisir les gens avec qui on veut travailler, ne pas laisser le démon rentrer, j'ai envie de dire, mais c'est laisser chacun s'exprimer dans un concept qui est finalement très figé, finalement bien déterminé. Et on a toutes ces singularités humaines qui viennent apporter du plus, de l'énergie, etc. Et c'est quelque chose qu'on ne doit pas perdre. On pourrait appeler ça, chez Trois Brasseurs, le local. J'ai défendu, à travers mes posts, l'idée d'être ancré dans le local à travers nos produits. Mais je pense qu'on doit être aussi ancré dans le local à travers nos hommes, avec un grand H bien sûr, qui travaillent dans nos restaurants. Puisqu'il y a des cultures, des envies, des états d'esprit différents à chaque recoin de la France, dans chaque équipe des Trois Brasseurs. Nous-mêmes, on a ici à Anglo, on a un restaurant qui est à 4 km. À l'Homme, on n'a pas la même équipe, on n'a pas la même énergie, on n'a pas les mêmes ambitions, on n'a pas les mêmes projets. Et pourtant, ça fonctionne, mais parce qu'on laisse exprimer les équipes au sein du restaurant. En ce moment, il y a beaucoup de collaborateurs qui sont plus jeunes, évidemment. Mais on a vraiment tous les âges. Là. Si je pense à McGill, il y a des gens que ça doit faire 10 ans, 15 ans qui sont là, puis sont un peu plus âgés. Puis je crois qu'en ce moment, c'est super important. On veut rajeunir la marque actuellement. Je crois que c'est important d'avoir, dans le fond, tous les profils. Sachant qu'on est vraiment un restaurant qui accueille tous les profils de clients. Que ce soit famille, que ce soit les étudiants, que ce soit le monde corpo. Vraiment, tout le monde vient chez Trois Brasseurs. Fait que ça nous prend vraiment une belle variété. Fait que je crois pas qu'il n'y a pas un profil qui ne fonctionne pas chez Trois Brasseurs, en autant que la personne, le collaborateur, entre dans les valeurs de Trois Brasseurs et qu'il y a de la bière. Je pense qu'il faut juste avoir le sourire, être ouvert d'esprit, respectueux. Évidemment, il y a toujours l'âge 16 ans et plus et 18 ans si tu touches au niveau de la bière. Mais en tant que tel, quelle que soit la génération, quel que soit l'âge, ta culture, ta provenance ethnique, je veux dire, il n'y a pas de barrière. Ce qui est important, c'est, comme je disais, les valeurs. Si vous êtes hautain, si vous ne voulez pas communiquer, si vous ne voulez pas avoir d'esprit d'équipe, automatiquement, ça ne fonctionnera pas. Je pense que chez Trois Brasseurs, souvent, on se dit toujours que ce qui est important, c'est la chimie entre les gens et qu'après, on peut former. Après, on peut passer le professionnalisme si jamais il y a des lacunes. Mais il y a une question d'attitude en partant. Et si cette attitude-là, on ne l'a pas, ça peut être un frein. Mais sinon, honnêtement, tout le monde est le bienvenu. Tout le monde est le bienvenu. On a besoin de beaucoup de gens, donc... C'est un grand sujet et je pense qu'avant de répondre à la question, déjà, il s'agit aussi de sensibilité personnelle, à mon avis, dans le management, en tout cas dans la manière d'interagir avec ses équipes, dans la manière de les driver au quotidien et les relations qu'on instaure avec eux. Moi, je sais que j'ai un management de proximité avec mes équipes, tout en étant aussi quelqu'un d'assez directif. Voilà, je sais où je vais emmener mes équipes. Mes équipes, généralement, connaissent les limites à ne pas franchir et ont un cadre plutôt très défini, qui pour autant n'est pas restrictif et est plutôt très large. Moi, j'aime laisser les énergies de chacun se libérer. Je pense qu'on a tous des potentiels et des profils différents. Et pour qu'une équipe fonctionne, il faut qu'il y ait des profils déjà divers et variés. Le but, c'est pas d'avoir un profil type dans une équipe, parce que c'est la diversité généralement qui nous amène aux plus belles réussites et on le vit au quotidien dans nos équipes très concrètement. Après, qu'est-ce qui fait qu'on manage différemment? C'est aussi cette liberté qu'on donne, cette autonomie. C'est la confiance qu'on leur témoigne, à leur dire ben voilà, vous avez une idée, toi tu veux aller développer. Par exemple, à Nîmes, il a voulu, il y a 4 ans, faire un terrain de pétanque sur son restaurant. C'était audacieux. On s'est dit, chez Trois Brasseurs, on n'a jamais vu ça. Et il l'a fait. Et puis forcément, il a entraîné ses équipes et forcément, ça a développé aussi le chiffre d'affaires. En fait, c'est un cercle vertueux. Alors, le management aux Trois Brasseurs se dit très autonome. Mais si besoin, enfin voilà, on a toujours nos managers pour nous épauler. Par contre, ils nous laissent beaucoup de liberté, ils nous laissent vraiment travailler sur nos sujets en parfaite autonomie. Donc ça, c'est quand même une chance. On nous dicte pas ce qu'on va faire. Ça, c'est quand même avantageux. C'est quand même vraiment bien. Alors, aux Trois Brasseurs, on a à cœur de défendre un management participatif et collaboratif.
toute la difficulté de trouver le bon équilibre entre toute la bienveillance qu'on veut apporter dans notre management auprès de nos collaborateurs et toute l'exigence opérationnelle dont on a besoin aujourd'hui pour satisfaire nos clients. On met en place plein de rituels aujourd'hui dans l'année, de moments d'échange, d'écoute avec les équipes, de manière à pouvoir aussi les entendre, pouvoir s'adapter, pouvoir finalement aussi composer avec les spécificités de chacun. Donc on est dans un management très dans l'adaptation aussi des profils qu'on a face à nous. Mais on a face à nous des managers qui aujourd'hui savent faire preuve de courage managérial, prendre les bonnes décisions dans le respect, dans le bien-être de chacun. Et la notion de respect, elle est très importante en restauration. C'est un secteur qui a beaucoup souffert sur cette thématique-là ces dernières années. Aujourd'hui, chacun a son rôle à jouer et c'est là-dessus aussi qu'on axe. Il faut que chacun ait le sentiment aujourd'hui d'apporter sa pierre à l'édifice, d'avoir une valeur ajoutée et ça passe par un management de proximité, au quotidien, à l'écoute, disponible et bienveillant. Bienveillant, exigeant en même temps, mais surtout bienveillant. Ça revient à nos valeurs et à ce qu'on disait juste avant sur la liberté qu'on laissait vraiment à nos équipes. Donc un management, je dirais justement, en laissant beaucoup de liberté, vraiment basé aussi sur la confiance. On est obligé, quand on laisse beaucoup de liberté, on est obligé de baser ça sur la confiance dans les deux sens, la confiance envers ses équipes. Et on doit, nous, managers, incarner ça pour que nos équipes aient confiance aussi en nous. Et je pense qu'à partir du moment où cette confiance, elle existe, c'est là où on peut mettre du coup la liberté d'expression derrière. Et je dirais que pour manager, c'est facile derrière. Ça rejoint un petit peu le point qu'on vient d'évoquer finalement. Aujourd'hui, il n'y a pas un type de management qui est prôné par 3 brasseurs à mon sens. C'est plutôt une continuité et un objectif final d'avoir de l'accompagnement de proximité de nos équipes. S'il y a un mot qui doit résumer pour moi le management qui est porté par 3 brasseurs, c'est bienveillance. C'est un management bienveillant, de l'écoute, de l'accompagnement. Et le sujet principal de nos échanges, que ce soit directeur, support ou autre dans le management au quotidien, c'est déjà d'accompagner la performance. On attend de la performance de la part de nos équipes, mais nous on a un travail d'accompagnement en amont, que ce soit de la formation, de la transmission qui rentre directement dans le management du coup. Mais c'est aussi, alors bienveillance, ça serait le premier mot selon moi, et transparence pour le deuxième. C'est très étroitement lié à la bienveillance finalement, mais c'est être capable de donner une orientation claire et précise à nos équipes, de fonctionner en honnêteté, de pouvoir les guider aussi avec un fil conducteur qui est établi, posé dès le départ. En tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne ici. Je n'ai pas de sujet tabou avec mes équipes. Je pars du principe que si je veux emmener des équipes derrière moi, déjà, elles ont besoin de savoir où je veux les emmener, premièrement, de savoir comment je veux les emmener et quels freins pourraient être rencontrés sur le chemin, entre guillemets. Dès lors qu'on est transparent, qu'on est honnête avec nos équipes, qu'on parle sans langue de bois et puis surtout qu'on a cette notion aussi de respect à leur égard, qu'on leur donne les éléments pour aboutir et pour réussir, à partir de là, pour moi, c'est assez évident. Mais il y a une notion qui est claire, à mon sens, mais ça c'est quelque chose que je porte personnellement, c'est aussi une notion de proximité, de courage managérial, parce que pour dire les choses en transparence, en bienveillance, le courage managérial a son importance, il faut être capable de dire les choses à ses équipes, et puis cette notion d'exemplarité à laquelle on revient, où moi je ne pourrais pas demander à mes équipes de faire quelque chose que je suis le premier à ne pas porter ou à ne pas faire. Voilà, tout simplement. Alors, je ne pense pas que ce soit propre à 3 brasseurs pour le coup. Là, c'est propre au management. C'est pour ça que c'est important toujours. C'est un peu un système d'échelle. C'est-à-dire quand on est bien entouré, on a les bons managers, on a choisi les bonnes équipes pour maîtriser, manager ou franchiser le concept. Derrière, l'équipe, elle s'unit autour de ça. Donc, nous, en tout cas, à notre niveau, sur Anglo, notre management, c'est d'écouter nos équipes, quelles sont leurs attentes, quels sont leurs besoins, ce qu'elles souhaitent, ce qui les épanouit, ce qui ne les épanouit pas. On pose souvent la question de dire qu'est-ce qui vous dérange, qu'est-ce qui ne vous plaît pas. C'est aussi les récompenser, les reconnaître. Voilà, tout simplement. Une fois qu'on a établi cette démarche-là, et je ne parle pas forcément d'argent, parce que tout n'est pas une question d'argent, d'ailleurs, bien loin de là, c'est souvent une question d'écoute, de dialogue et d'envie, surtout sur les nouvelles générations qui arrivent, mais je pense qu'on y reviendra après. C'est voilà, notre manière d'aborder les choses avec simplicité, d'être dans l'écoute. Et donc finalement, après, ça fait corps. On reprend goût au métier. On avait perdu ce goût parce que
C'était une routine. On faisait la même chose qu'ici. On sert, on débarrasse, on vend. Finalement, c'est assez redondant et simple. Mais avec nous, ici, notre équipe, il y a autre chose. Il y a cette convivialité aussi avec nos équipes, de dire on travaille ensemble, on galère ensemble, on réussit ensemble. Et ça, c'est hyper important et je pense que c'est ce qui fait team en fait. Alors moi, je vais parler de mon expérience chez Trois Brasseurs. Parce que je pense que c'est un petit peu ce qui s'est passé pour beaucoup de collaborateurs. Quand je suis rentré chez Trois Brasseurs, je travaillais pour un franchisé dans le sud. Déjà, c'était une aventure familiale, parce que c'était une boîte familiale qui était franchisée Trois Brasseurs. Et puis après, on a été racheté par le groupe Trois Brasseurs. Et quand j'ai rencontré Eric, rachat par un gros groupe, etc., je me suis dit, bon, ça va être encore la même chanson, on va être tous les jours sur des reportings, etc., etc. Et là, ça a été une rencontre. Et en fait, je parlais de confiance tout à l'heure, c'est que on m'a mis en responsabilité, c'est-à-dire voilà le contexte. Aujourd'hui, tu es directeur de restaurant, voilà quels sont tes projets, qu'est-ce que tu veux faire pour le restaurant, qu'est-ce que tu proposes. Et là, j'ai eu une approche différente de ce que j'avais connu de ma jeune carrière, c'est qu'on m'a laissé m'exprimer et on m'a laissé aussi tenter des choses. On m'a laissé aussi proposer. Et je me suis dit, il y a quand même un truc, on m'écoute. Du moins, on m'écoute. Et au fur et à mesure, on a développé des choses. Alors, il y a des choses qui ont marché, qui n'ont pas marché. Mais c'était quelque part une fierté de se dire, c'est des choses qu'on a mis en place avec mes équipes. C'est des projets qui n'existaient pas ailleurs et qu'on nous a laissé développer, qui ont fait qu'aujourd'hui, on a réussi aussi à développer l'activité. À titre personnel, je pense qu'on doit être dans l'exigence et dans ce que j'appellerais la bienveillance, même si ce n'est pas un mot que j'aime, mais en tout cas dans l'attention qu'on porte aux autres. Et je pense que le succès, il doit passer par là. C'est-à-dire que même les nouvelles générations aujourd'hui, qui consomment, qui ne choisissent pas un métier mais un travail, un job plutôt qu'une vocation, ils ont besoin de s'identifier à un leader, à quelqu'un qui va justement les inspirer et les faire grandir. On est en mal d'apprentissage, on est en mal d'exigence. Mon style managérial, et celui que je prône, c'est l'exigence avant tout. Si je te dis ce que j'attends de toi, que je mets la barre haut, ça veut dire aussi que je te fais grandir, que j'ai confiance en ta capacité à atteindre tes objectifs. Et donc, il y a cette forme de retour à la pyramide de Maslow où on atterrit très vite sur de la réalisation de soi, puisque dans l'exigence, il y a une fierté à accomplir la tâche. Alors que quand on est purement et simplement dans la convivialité, dans la bienveillance, dans l'échange, finalement, on n'est plus dans cette réalisation de soi. On n'est que dans le besoin d'appartenance au milieu de la pyramide de Maslow. Donc je pense que ça doit se combiner entre les deux, où on est dans un besoin d'appartenance, donc convivialité, etc. On a de l'échange, simplicité, on discute, on dialogue. Quelles sont tes attentes, quelles sont tes envies, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Ça, c'est mon rôle de manager. Mais le rôle suivant, c'est aussi de dire, par contre, j'attends ça de toi. Et je te sens capable de l'atteindre. Je vais t'aider et t'accompagner à l'atteindre. Je vais aussi te donner de l'autonomie pour l'atteindre. Et quand tu l'auras atteint, tu pourras être fier de toi. Je pense que c'est le type managérial qu'on doit avoir aujourd'hui, avec cette génération qui a besoin d'apprentissage, besoin de s'accomplir, et ça ne passe que par l'exigence.